Excellences, Mesdames et Messieurs, à présent, j'ai l'honneur de donner la parole pour une allocution de bienvenue au Dr Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Merci. Excellences, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Messieurs les présidents des républiques sœurs du Ghana, du Sénégal, du Libéria et de la Guinée-Bissau, Excellences, Madame la chancelière Angela Merkel, Excellences, Messieurs les présidents Henri Konan Bédié et Madame, Laurent Gbagbo et Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs de l'armée, honorables chefs traditionnels, vénérables ministres du culte, distingués invités, population du district autonome de Yamoussoukro, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de vous exprimer tout d'abord la réelle et profonde émotion qui m'étreint ce jour de vous voir, vous, Excellences, Monsieur le Président Alassane Ouattara, aux côtés de votre aîné, le Président Henri Konan Bédié, et de votre cadet, le Président Laurent Gbagbo. Célébrer ensemble le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, événement qui de plus a lieu en présence de Madame Thérèse Houphouët-Boigny, épouse de l'initiateur de ce prix, de Monsieur Guillaume Houphouët-Boigny, fils du président de la République Houphouët-Boigny, et de son épouse, Christiane Houphouët-Boigny. Merci, Monsieur le Président, pour l'opportunité que vous nous offrez de vivre ces instants historiques. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de sacrifier à la tradition en vous apportant l'eau de la bienvenue et en vous priant de bien vouloir me donner vos bagages pour que je les mette en lieu sûr. Comme on dit en baoulé et siélike. Je suis particulièrement heureux de vous saluer avec la déférence que me commandent vos fonctions respectives et de vous souhaiter la plus cordiale et la plus fraternelle des bienvenues à Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny. Pour ceux qui croient aux forces de l'esprit, Félix Houphouët-Boigny est toujours là, vivace en esprit, parmi nous. Ce qui a certainement guidé les pas du président Bédié et du président Gbagbo jusqu'à cette rencontre qui marquera l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jean d'Ormesson, célèbre académicien français, disait ceci, et je cite, «
Les morts ne meurent vraiment que quand ils disparaissent de la mémoire des vivants. Fin de citation. Par ma voix, la famille Houphouët-Boigny vous dit merci, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir su réunir autour de vous tous les enfants d'Houphouët-Boigny que nous sommes. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais, avec votre bienveillante autorisation, traduire toute l'estime, l'admiration, l'affection et le respect que nous avons pour la lauréate Madame Angela Merkel. De la République démocratique allemande à la chancellerie de la République allemande unifiée, pendant de nombreuses années riches et fructueuses, puis Yamoussoukro pour le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Madame, votre brillant parcours, votre vie force l'admiration et le respect. Merci d'être là aujourd'hui et soyez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci à Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Votre présence ici nous fait chaud au cœur, Madame, la première dame de Côte d'Ivoire. Vous êtes ici chez vous. Merci d'être là. À Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, je voudrais aussi adresser nos vœux de bienvenue. Votre réélection à la tête de l'institution pour votre deuxième mandat confirme, s'il en était besoin, que vous êtes la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Merci, Madame, de votre présence. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom des populations de Yamoussoukro, vous traduire notre infinie gratitude pour avoir porté votre choix avec l'UNESCO sur Yamoussoukro. Nous le savons, ce choix n'est pas seulement d'ordre institutionnel. Nous y voyons le signe de votre attachement personnel à la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, terre de l'apôtre de la paix. Excellence, Messieurs les Présidents de la République, votre présence projette l'image d'une Côte d'Ivoire rassemblée, unie et apaisée, telle que l'a toujours voulu le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Permettez-moi de citer brièvement l'acte constitutif de l'UNESCO adopté à Londres le 16 novembre 1945. Et je cite, « Les gouvernements des États partis à la présente convention, au nom de leur peuple, déclarent que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qui doivent être élevées les défenses de la paix. » Fin de citation. C'est en s'inscrivant dans l'esprit et la lettre de cette charte que Yamoussoukro accueille aujourd'hui l'édition 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Excellences, Messieurs les Présidents, éminentes personnalités, Mesdames, Messieurs, mes derniers propos seront des vœux, que cette cérémonie se déroule sous les meilleurs auspices et une invitation à chacune et à chacun d'entre vous à découvrir les charmes de la capitale de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention.